Bonjour, on se retrouve pour la question du lundi avec la banane, même si on est toujours samedi et que je suis toujours chafouine, mais je veux vous mettre la pêche, la banane, donc avec le sourire. Je vous le dis tout de suite, si jamais on tombe sur une question, combien t'as de tarot, combien t'as d'oracle, combien t'as de Lenormand, je suis dehors, j'irai pas à l'intérieur, on en reprendra une. Voilà. Ah ouais non, j'ai pas envie de tout sortir dehors là. Je suis tellement en mode flemme. J'ai juste nettoyé le bout de table en fait. Je sais même pas parce qu'on a une grande table. Et du coup j'ai juste nettoyé le bout de table pour... Ah oui je suis en mode flemme agite aiguë mais je vous dis c'est un baobab qui me pousse dans la main. Mais vraiment c'est... En même temps je crois que je suis fatiguée. J'ai beaucoup travaillé. Je travaille encore beaucoup et du coup le week-end en fait je suis en mode décompression. Mais décontracté du bulbe, vous voyez. Je suis complètement à l'ouest. Alors, j'ai du mal. Que peux-tu nous... Alors, que peut-on faire avec des capacités médiumniques? Vers quoi peut-on se tourner pour faire des tirages de cartes comme toi? Vaste question, hein, je trouve. Vaste question. Que peut-on faire avec des capacités médiumniques? Bah déjà, tout dépend comment elles sont développées, tout dépend de la confiance qu'on a en nous, tout dépend de l'âge qu'on a aussi. Parce que, oui, vous allez me dire, bah, l'âge, non, peu importe. Bah si, parce qu'en fait, quand on est adolescent, en tout cas pour ma part, j'aurais été incapable d'être positive, parce que bah, j'étais adolescente, quoi. Voilà, j'étais adolescente et que pour moi... drama queen quoi en fait, drama queen, et que tout ce qui m'arrivait dans la vie c'était une catastrophe, c'était horrible. Et aujourd'hui vous me voyez telle que je suis, positive, énergique dans les tirages, voilà, de donner vraiment de l'entrain, du rythme et voilà, essayer de tirer les choses vers le haut. À l'adolescence je pense que je me serais saoulée. En fait, si mon Founé d'aujourd'hui, l'adulte que je suis, rencontrait l'adolescente que j'étais, je pense que je lui mettrais des baffes. Je pense que je lui dirais, mais bouge-toi un peu, quoi. Positivité. Voilà, hein. Regarde le soleil. Fais la lumière autour de toi. Ouais, c'était très compliqué. Et donc, c'est pour ça, ça dépend de l'âge, ça dépend de la mentalité qu'on a, ça dépend de la positivité qu'on a, ça dépend... est-ce qu'on a une affinité avec les cartes, ou est-ce qu'on est plutôt pendule, ou est-ce qu'on a on va dire des flashs, même si je sais pas, le mot flash me semble un petit peu... Pour moi, flash, c'est le flash de l'appareil photo, ou c'est comme dans la télé, quoi. C'est pas vraiment... Mais bon, appelons ça flash parce que j'ai pas d'autres mots aujourd'hui, hein, ça viendra. Je vais y réfléchir quand j'aurai le temps. Mais ouais, tout dépend de tout ça. Vers quoi peut-on se tourner pour faire des tirages de cartes comme toi? Il y a plusieurs outils. Le tarot est un très bon outil. Le Lenormand est un très bon outil. Tout dépend de l'affinité, en fait. Tout dépend de notre personnalité. Moi, j'ai une personnalité assez... on va dire assez introvertie dans la vraie vie. Hein. Je suis assez introvertie. C'est pour ça que j'ai mis du temps, en fait, à être en vidéo, mais par contre quand on me connaît et à l'intérieur de mes murs, je suis comme je suis là. J'ai appris à être à l'aise avec mon image, j'ai appris à être à l'aise avec ma voix, ce qui était le plus compliqué pour moi. Mais vraiment. Et avec peut-être même un brin d'accent que moi j'entends, un brin d'accent du Nord, c'est pas du tout du Sud là, on est très... Enfin non, pas très au Nord, mais on est au Nord quand même, hein. Et ouais, tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Là, la question, elle est assez vaste en fait. Que peut-on faire avec des capacités médiumniques? On va déjà répondre à ça. La première chose qu'on va faire avec des capacités médiumniques, c'est aider. Je pense qu'on ne peut pas, à mon sens, on n'a pas cette capacité-là pour gagner au loto, pour s'aider. D'ailleurs, ça ne va jamais dans ce sens-là, en fait. Après, tout dépend. Est-ce qu'on est là pour être passeur d'âme? Et généralement, quand on est passeur d'âme, ça va avec autre chose. Ça va avec autre chose. Ce n'est qu'un élément de notre médiumnité. Je pense que quand on est médium, on est tous plus ou moins passeurs d'âme quand même, parce qu'on voit tous plus ou moins des choses à un moment donné de notre vie. Moi, là, ça s'est calmé en termes de
d'entités, on va dire, hein, j'en vois plus tant que ça, mais peut-être que parce que aussi j'ai, dans mon câblage interne, je sais pas, dans ma manière de faire évoluer ma médiumnité, de la travailler, j'ai peut-être mis ça de côté parce que c'est l'aspect ça me faisait plus peur, mais c'est pas l'aspect qui me plaît le plus en fait, parce que je sais jamais comment aider les gens, en fait, comment aider ces énergies-là, je ne sais pas, pas du tout même. Donc moi, ce que j'ai développé, c'est plutôt une sorte de connexion à mon guide qui me permet, lui, en se connectant, je ne sais pas comment il fait, je ne lui ai pas demandé, je ne lui demanderai pas. Je pense qu'il faut garder une part de mystère. Et puis s'il avait envie de me le dire, il me l'aurait dit, quoi. Et ouais, je pense que je peux aider comme ça, à travers les tirages, mais même sans tirage, à travers mes intuitions, à travers ce que je ressens. Je suis très à l'écoute de ça. Euh, et puis à travers aussi Vous savez, je pense que la médiumnité, pour bien s'en servir, il faut aussi développer une capacité de bienveillance avec soi-même pour l'être avec les autres, en fait, pour l'être avec les autres. Parce que quand on est plein de jugements vis-à-vis de soi-même, on a tendance à développer des jugements vis-à-vis des autres, puisqu'on part d'un truc la personne qu'on aimerait être. En fait. Et moi, j'ai abandonné cette histoire de devenir la personne que j'aimerais être. Non, au quotidien, j'aspire, je fais tout pour être la meilleure version de moi-même, mais je reste moi-même. Hein. Je ne vais pas changer parce que je ne veux ressembler à personne et je ne veux... C'est pas copier, hein, parce que de toute façon, dans la vie, personne n'invente rien. Voilà. Personne n'invente plus rien aujourd'hui. C'est comme ça. Voilà. On a tous... moi, on m'a déjà trouvé des ressemblances avec Anne-Sophie, avec Solveig, dans ma façon de tirer les cartes. On me trouve plein de ressemblances, mais je pense que c'est normal, puisque finalement, on vit tous dans la même société. Donc forcément, on a tous un peu le même schéma, le même cadre, un truc qui se ressemble, quoi. Un truc qui... Mais comme vous avez sûrement quelque chose dont on pourrait comparer avec moi, ou avec Anne-Sophie, ou avec Solveig, ou avec Valérie du Tarot des Filles, ou avec Isabelle. On est tous, avec Luna Opal, on est tous et toutes, finalement, on a tous un lien, parce qu'on vit dans la même société, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec la médiumnité ? Pour moi, à mon sens, aider. Et si on cherche à faire autre chose avec la médiumnité... Après, la magie, c'est autre chose. Hein. La magie, c'est autre chose. On y croit, on n'y croit pas. On va pas lancer le débat ici. On y croit, on n'y croit pas. Qu'on l'appelle Wicca, qu'on l'appelle magie, sorcellerie, peu importe ce que vous voulez. C'est de l'énergie, c'est manipuler de l'énergie, en fait. Hein. Mais à partir du moment où on fait un rituel, quelque part, on s'en sert un petit peu de cette magie qu'on a tous en nous. Donc, après, si on parle juste de médiumnité pure, parce que là, je me sens dispersée, dans ma tête, ça fait fouiner, recentre-toi. Du coup, oui, si on parle de médiumnité pure, pour moi, à mon sens, on ne peut qu'aider, en fait. On ne peut qu'aider psychologiquement, avant tout, en fait, parce que la plupart des gens qui viennent nous voir ont déjà des pressentiments, parce que si on vient consulter une cartomancienne, une médium, on va appeler ça une voyante, une médium, comme vous voulez, peu importe, hein, on va pas relancer le débat, et bien en fait, c'est qu'on a déjà des réponses en nous, mais qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe. Et en fait, on vient voir la cartomancienne ou la médium ou la voyante, comme vous voulez, pour qu'elle puisse mettre des mots et pour qu'elle puisse réveiller en nous, faire un tilt en nous qui fera que, d'un seul coup, paf, voilà. Et bien sûr, en tant que praticienne, bien sûr, on va apprendre certaines choses au consultant, on va lui ouvrir les yeux sur certaines choses, on va lui en apprendre aussi d'autres, mais le plus gros du travail, clairement, c'est de mettre le doigt là où la personne savait, mais n'osait peut-être pas mettre le doigt comme nous, on va y mettre la main, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Vers quoi se tourner pour faire des tirages de cartes comme moi ? Vers l'outil qui nous semblera le plus adapté, que ce soit... désolée, que ce soit... on peut pas empêcher les voisins de vivre, hein. Que ce soit un oracle divinatoire ou pas du tout, hein. On peut faire des guidances d'âme aussi, hein, et c'est très pertinent, les guidances d'âme, c'est très pertinent parfois. On peut aussi se servir, comme je vous ai dit, d'un tarot, d'un Lenormand, de l'oracle G, de l'oracle Béline, comme ça, hein, de tête. Il y a l'oracle bleu aussi, que je n'ai pas. J'avais mis sur ma liste. Je pensais l'avoir et en fait, non, c'était pas celui-là que j'avais.
Ouais, on peut utiliser. Il y a aussi l'oracle de la Sibylle qui est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a Je réfléchis. Hein. Il y a l'oracle quotidien. Il y a le Keeper. Qu'est-ce qu'on a on a beaucoup, beaucoup d'oracles, beaucoup d'outils. En fait, il faut juste trouver le sien. Comment trouver le sien? Bah, ma foi, il n'y a qu'à l'usage. Parfois, on se trompe. Ça m'est arrivé sur certains jeux. J'en ai acheté et je les utiliserai pas. Mais vous savez, je vous avais dit la dernière fois, il y a des jeux que j'utiliserai pas ou des jeux que j'ai en double ou parce que j'avais commandé ou parce qu'on me les a offerts ou des choses comme ça. Et je ne vends pas, en fait. J'attends que le propriétaire vienne à moi. Et en fait, bah, il y en a deux qui sont partis à mon ami. Voilà, si tu me regardes, je te fais de gros bisous. Et je viens de te cracher dessus aussi au passage. Je le retirerai pour le montage, c'était trop bon. Ouais. Donc ils ont trouvé une propriétaire et donc bah, je suis contente, je suis très satisfaite. Et comme quoi, voilà. Après, j'en achète aussi d'occasion. Comme là, j'ai acheté deux tarots et puis un Dixit. Et puis j'avais acheté aussi un oracle en anglais, mais alors que je vais utiliser seulement et essentiellement à l'intuition. Ça va faire un peu comme le Dixit. Et puis il y en a un autre, l'oracle de lotus, de l'œil de lotus, que j'avais utilisé la semaine dernière. Donc voilà, il y a tellement d'outils, c'est pas les outils qui manquent. Après, on peut aller aussi, je me suis offert un très beau pendule, comme vous avez pu le voir. Et j'en ai 3 ou 4. 4, il me semble. Et voilà, on peut utiliser aussi les pendules. Moi, le Ouija, j'aime pas trop. Ouais, ça me fait un peu peur, j'aime pas trop. Pourtant, je suis pas très. En tout cas, à ce niveau-là, je suis pas peureuse, quoi. Voilà, médiumnité, avec tout ce que j'ai vu, ça ne peut pas vraiment me faire peur. Mais le Ouija, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Vraiment, il y a un truc. C'est peut-être que je suis pas prête, hein, mais il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'avoir un support. On n'est pas obligé d'avoir un support, mais clairement, ça aide pas mal. Mais de toute façon, pour faire les tirages comme je fais, et comme beaucoup font, et je pense que celles qui font des tirages ne me contrediront pas, il faut énormément de bienveillance, vraiment pas de jugement par rapport à l'autre. Et puis surtout de la confiance en soi pour faire des vidéos parce que c'est pas facile, hein, de mettre son image comme ça, que ça aille ou que ça aille pas, parce que moi des fois dans ma vie ça ne va pas et j'essaye de faire en sorte qu'en tout cas vous ne le voyez pas trop. Et il y a eu des moments où ça n'allait pas du tout. Et ma foi, j'ai l'impression que ça ne s'est pas trop vu. Ça s'est vu un peu, que j'étais moins. Mais comme là, vous allez sentir la déception, forcément, quand ça fait 3 semaines que vous rêvez de cette maison, que vous la fantasmez et que vous la visitez et qu'elle est moisie. Et ben vous tombez de haut. Mais c'est de ma faute, je suis montée à l'échelle toute seule, personne m'a forcé. Hein. Et quand je suis arrivée en haut, bah, je me suis rendu compte que elle tenait pas, quoi. Donc forcément, c'est de ma faute. Et c'est pas grave, on va repartir sur de nouvelles bases. Et puis, c'est la recherche en fait qui m'agace. Mais bon, je vous raconte pas trop ma vie quand même. Un petit peu, hein. Mais c'est pas grave. Du coup, ouais, c'est la recherche qui m'enquiquine. J'aime pas trop ça. Mais pour en revenir à la question, moi je pense que ouais, c'est ça. Il faut beaucoup de confiance en soi pour poster des vidéos si jamais c'est ça que la personne que tu voulais faire. Si tu... Je m'adresse à la personne qui m'a envoyé cette question. Et puis, avec les capacités médiumniques, tu peux aider de 1001 façons. Mais je pense qu'il faut aussi un côté, et ça, je pense qu'on ne me contredira pas non plus, il faut un côté très psychologue. Soit on peut avoir étudié la psychologie, mais je pense qu'il faut un côté psychologue très, très naturel en fait, en soi. De toute façon, comme la psychologie, il faut, pour s'accrocher et pour ne pas devenir fou des histoires qu'on peut entendre, et ne pas tomber dans le jugement, parce que ça ne servirait strictement à rien de juger les gens, mais alors strictement à rien. Nous, ça nous aide pas, eux, ça les aide pas, ça n'aide personne. Et dans un tirage, il faut prendre conscience aussi en tant que cartomancienne, que nous, on apporte, mais que la personne qui nous consulte nous apporte aussi. Elle repousse toujours plus loin notre capacité de bienveillance, notre capacité de non-jugement, notre capacité d'écoute et notre capacité aussi à nous connecter. Je veux dire, quand une personne, il n'y a rien de plus beau pour moi quand une personne
m'ouvre complètement, et dès le départ, quand on a 1 heure et demie d'ouverture vraiment sans barrage, parce qu'en fait moi mon problème c'est que si vous me cachez des choses en me disant non je veux pas lui dire parce que je veux voir si elle va voir ou machin ou truc, oui je vais finir par le voir, mais en attendant j'aurais perdu 25 minutes à gratter quoi en fait, et du coup c'est 25 minutes que je n'aurais pas pour gratter pour autre chose. Là j'aurais juste gratté parce que je sens qu'il y a quelque chose. Je fais pas la différence, moi personnellement, entre le blocage et ce qu'on veut me cacher. J'arrive pas à faire la différence. Du coup, quand je vais tirer les cartes, je vais voir les cartes, elles vont me raconter un truc et je vais pas être sûre de moi. Et je sens la personne fermée et je me dis, est-ce que... Parce qu'il y en a aussi qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour entendre quelque chose. Et si je dis autre chose, bah ça va pas, quoi. Ça va pas. Et du coup, on le sent tout de suite et il se ferme, direct. Et si c'est ça, en fait, moi je vais commencer à parler. Et si j'ai de ouais, mais non, ouais, mais non, ouais, mais non. Ouais, parce que moi je voulais ci, parce que moi, tu comprends, dans ma situation, moi je suis pas magicienne, hein, c'est pas moi qui change les choses, hein, moi la situation elle est posée et on voit comment on peut trouver une solution, c'est tout ce qu'on fait, hein. Je suis pas Merlin, d'accord. Je suis vraiment pas Merlin, c'est dit, hein, on va le répéter, je ne suis pas Merlin, voilà. Et je fais pas de miracle en fait, je suis pas Merlin, je suis pas Jésus, je fais pas de miracle, je suis désolée, mais voilà, c'est... Il faut vraiment, quand on vient voir une cartomancienne, moi ou quelqu'un d'autre, il faut vraiment partir très 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 ouvert. Bonjour, Madame la guêpe, ne me pique pas. Ouais, il faut partir vraiment très 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 ouvert pour qu'elle puisse faire son travail et ne pas ressentir des résistances et bloquer sur ces résistances, parce qu'elle va se demander qu'est-ce qui se cache derrière, est-ce que c'est pertinent, est-ce que je dois gratter pour aller voir, etc. machin. Et ça m'arrive tellement souvent et je trouve ça tellement dommage, parce que bien sûr je vais prendre le temps, mais j'en ai de moins en moins du temps. J'en ai de moins en moins. Et quand je peux prendre le temps, je le fais. Mais quand je peux pas prendre le temps, eh ben c'est 25 minutes de gâcher, quoi. C'est 20, 25, même un quart d'heure. Franchement, vous payez 40 €, gâchez pas même un quart d'heure, quoi. Je veux dire, autant qu'on avance, quoi. Vraiment autant qu'on avance. Et pourtant, je prends le temps, hein. Ceux qui ont déjà consulté avec moi savent que vraiment je prends le temps, mais des fois la vie fait que bah, j'ai pas le temps, parce que pour x y raison, parce que mon fils arrive, parce que j'ai un rendez-vous, parce que derrière je dois travailler sur autre chose, et pourtant vraiment je fais le nécessaire pour prendre le temps, et surtout quand j'ai des consultations où je le sens de toute façon dans les 5 premières minutes où ça va être long ou pas, et quand je sens que ça va être long, bah, je me dis c'est dommage, quoi, parce que si là j'ai pas le temps, eh bah tant pis, la personne aura gâché 15 minutes ou 20 minutes ou plus. J'ai même déjà des consultantes qui ont gâché la consultation. Et là franchement ça me fait mal au cœur. Vraiment, vraiment. Alors je lui dis des choses, elle est satisfaite, hein. Elle est très satisfaite, mais alors moi généralement ça se sent. Parce que je pose plein de fois la question, mais il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un truc dont tu veux me parler, il n'y a pas... Oui, parce que moi je tutoie. et, et la personne, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Que, vraiment, elle n'a pas peut-être envie que je voie certaines choses parce qu'elle-même se juge, alors que moi, il n'y aura pas de jugement, quoi. C'est ça. Dites-vous qu'avec moi, il n'y aura jamais de jugement. Que ce soit... Enfin, je veux dire, j'ai vu... Je pense aujourd'hui... Je dis pas que j'ai vu toutes les situations, mais je pense que j'en ai vu des sacrément corsés. Et pour moi... la seule motivation que j'ai dans ces tirages assez difficiles, ça va être d'aider, en fait. Plus c'est difficile et plus je vais chercher en moi, en fait, la capacité d'aider, la capacité d'écoute, la capacité, en plus de médiumnité, la capacité de psychologue, un petit peu. Voilà. Je vais essayer d'aller vraiment tout au fond, tout au fond, tout au fond. Et... Après, quand je sens que la personne, et ça m'est arrivé, quand je sens que la personne est complètement fermée et qu'elle est satisfaite de ma prestation et qu'elle ne veut absolument pas s'ouvrir, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je laisse faire, hein. Puis quand elle aura compris et qu'elle se dira, bah non, là, j'ai envie d'avancer un peu plus, et ben on avancera. Mais on ne peut pas forcer les gens à avancer, c'est pas possible. Pour l'avoir essayé autour de moi, c'est pas possible. Les gens avancent à leur rythme et mon rythme n'est pas... Donc ça, je l'ai bien compris. Voilà. Bon, je pense avoir répondu à la question. Et puis si tu te reconnais dans cette question, si c'est toi qui l'as posée et que tu te reconnais, comme je n'ai pas su très bien cerner ta question, repose-la moi et du coup on peut avoir un échange plutôt sur Facebook, parce que les mails en fait c'est vraiment pour les consultations et pour les commandes de Lenormand intuitif, les choses comme ça. Mais si vraiment
c'est toi qui as posé la question et que tu regardes cette vidéo et que tu te dis ouais mais j'aurais voulu poser, enfin je sais qu'elle était en plusieurs points, je l'avais découpée parce que sinon c'est une question à rallonge et je me suis dit je vais la voir tout de suite et je vais jamais la piocher en fait, donc j'avais découpé, mais si jamais cette partie de question tu n'es pas satisfaite de la réponse, vraiment, parce que je me dis que peut-être tu as envie de te lancer, et donc vraiment, si tu as envie de te lancer, n'hésite pas, et si vous avez envie de vous lancer de toute manière, même si c'est pas vous qui avez posé la question, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube ou en tant qu'artomancienne, n'hésitez pas à me poser des questions, je réponds bien volontiers. Je réponds pas forcément dans la seconde, ni même dans la journée, mais je réponds au moins dans la semaine, et j'essaye d'être le plus réactif possible avec ma vie de famille quand même. Et donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. N'hésitez pas non plus à me poser des questions pour ma petite boîte à questions, parce que bah c'est pas qu'elle est vide, mais bon, vous savez que j'aime bien en avoir un petit peu d'avance. Donc n'hésitez pas à me poser des questions pour la question du lundi et des questions en rapport avec cette question-là, ou non, si vous avez envie de vous lancer. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc... je vais essayer de... Franchement, là, j'exagère. C'est plus un baobab que j'ai, là, c'est toute une forêt que j'ai dans la main. Hein. C'est une grande main que j'ai. Pourtant, non, mais... Donc, je vais essayer de vous poster au moins la vidéo sur Brocéliande, parce que c'est la plus courte. J'ai aussi une vidéo sur les bijoux qu'il faut que je vous poste. J'ai pas l'âme d'une commerciale, en fait. Non, je suis pas une bonne vendeuse. Hein. C'est pas... De toute façon, c'était pour moi. Dès l'école, quand on m'a proposé la vente, non. Non, c'est pas mon délire. J'aime bien acheter, mais j'aime pas vendre. Du coup, voilà. Je pense que, ouais, 21 minutes, ouais, je vous ai suffisamment tenu pour un lundi matin. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite. Salut!